Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve au rucher. Aujourd'hui on est là pour le décagement entre gros guillemets, parce qu'on fait les démarries, là, celles qui sont sur deux corps, pardon. Et on les repasse, comme vous le voyez sur celle-ci là, où il y a du monde devant. Alors celle-là j'ai pas encore eu le temps de mettre la petite trappe, mais on les repasse sur un corps. Maintenant, ça y est, ça fait plus de 21 jours, 22 précisément, qu'elles sont pas orphelines, mais les rennes sont sur la partie du bas. Et du coup, toute la partie du haut de la ruche, le couvain est né. Alors, on retrouve encore un ou deux cellules d'ouvrières. Je sais pas si c'est suite à la météo ou quoi que ce soit que ça a fait comme ça, mais bon, écoutez, normalement, après 21 jours, elles naissent. Là, il y en a toujours un petit peu. Mais c'est rien, c'est une ou deux. Puis de toute façon, on vient traiter ce soir, donc peut-être que d'ici dans l'après-midi, elles vont naître, parce qu'on est aujourd'hui le 26, je dis tout le temps la date, dimanche 26 juillet. Donc voilà, on est parti, je vous prends avec moi pour faire quelques-unes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le plus dur, c'est encore une fois de trouver la reine. Abonnez-vous si ça vous plaît, mettez un petit like, et puis nous, on y va. Voilà, je vous embarque pour celle-ci. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, bien sûr, il y a toujours quelques mâles dans ces nourrisseurs qui sont échappés. Enfin, qui sont montés. Alors, attendez, le nourrisseur, je le pose à côté. Et le toit, je le mets par terre à côté. Voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a nos cadres qui sont ici. Là, je vois que celui-là devait toucher un peu. Il y a eu un peu de casse, c'est pas grave. Elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 actuellement. Mais normalement, voilà, là il y a le cadre à mâle qui est ici. Ça, je l'enlève. Moi, je l'ai pas sur 7 en dessous. Donc, première étape que je fais, je regarde si j'ai pas une cellule ou quoi que ce soit. Parce que vu que la reine est en bas, puis cette partie du corps est complètement orpheline. Oh là là, ça c'est plein de miel. Je vous montre. Oui. Vous voyez. Donc je refais un petit check rapide des deux côtés en plus. Juste pour voir s'il n'y a pas de cellules ou quoi que ce soit. Ok, je regarde ça et puis je vous reprends. Ah ouais, c'est plein de miel. Ok, non, alors j'ai vu aucune cellule. Il restait 2 ou 3 alvéoles encore d'ouvrières, mais ça, il y en a presque dans chacune. Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est. Je vous montre peut-être juste sur ce cadre. Vous pouvez peut-être me dire comment ça se fait, ça. Parce que voilà, on est à J plus 22. Et puis là, comme vous allez pouvoir le voir, là, vous voyez, j'ai 2 alvéoles encore. J'ai vu, peut-être de ce côté. Alors, elles sont en train de naître. Voilà, il y en a une ici. Là-haut. Il y en a une ou deux. Alors, je vois que celle-là, elle est en train de naître. Celle-là, elle casse son capuchon. Mais voilà, normalement, c'est 21 jours. Là, on a même un jour de plus. Est-ce que c'est la météo? Qu'est-ce qui fait que elles en soient pas encore sorties, ces petites? Alors, maintenant, deuxième étape. Vu qu'il n'y a pas, hop, on vient. Alors, ça, c'est lourd. Tac. Je le pose à côté. Ouh. Alors, deuxième étape. Eh bien, on vient regarder le dessous. Et là, c'est le moment un peu plus compliqué. Surtout que là, elles m'ont fait une grosse construction. Ok, alors je mets un peu de côté. C'est un peu le défaut de cette méthode démarrie. On verra ça. On fera les comptes rendus à la fin. Mais là, le but maintenant, c'est de trouver la reine qui est en dessous. Alors, j'espère que vous voyez. Je crois que vous voyez pas grand chose. Voilà. Donc j'ai une grosse construction là-dessous, je vous montrerai. Là, je vais juste voir déjà sur mes cadres si j'ai pas ma reine qui est censée être blanche. Donc on voit qu'elle a pu continuer de pondre. Ça, c'est vraiment l'avantage de cette méthode. C'est qu'elle est pas... Ah bah elle est là, nickel. Donc j'ai ma reine. Tac. Je viens l'attraper comme ça, je sais que je fais plus de bêtises. À partir de maintenant.
Voilà. Ok. La reine est à l'intérieur. Et là, je sais que je peux travailler librement. Donc, ces deux cadres-là, vous en faites ce que vous voulez. Les brûler ou quoi que ce soit, mais ils sont pleins de varrois. Donc, le but, c'est pas de les garder. Voilà. Une fois que le bas est libéré, alors là, je viens secouer. Parce que vous voyez qu'elles m'ont fait... Ah, elles m'ont mis du pollen, tiens, c'est marrant. Ouais. Bah, elles m'ont fait une construction, hein. Mais ça, on n'en veut pas. Alors, je mets de côté. De toute façon, on sait que la reine n'est pas dessus. Puis bah, maintenant, on repart avec ce corps qui est à neuf. Puis comme vous le comprenez, hop, j'ouvre. Alors là, vous ne voyez plus. Mais en gros, j'ai ouvert le corps de tout à l'heure, le corps du dessus. Et puis, je vais venir tout simplement. Alors, j'en profite en même temps pour réorganiser, hein. Mais tout simplement, bah, je viens remettre les cadres qui, cette fois-ci, n'ont plus de couvain, plus rien du tout, sur la partie du bas. Hop. Alors, ce que je fais, c'est que je mets les plus récents au milieu. Enfin, pareil, c'est logique. Et les plus vieux, alors comment je sais si ils sont vieux ou pas? Alors, je regarde les couleurs. Sinon, on leur met ce code couleur dessus. Puis voilà, bah, j'en profite pour tout rassembler, tout remettre un peu dans un bon ordre. Là, je mets les blancs, vous voyez, vers le milieu. Tac. Ça va assez vite, hein, franchement, une fois que on a pris le coup de main. Tac. Et puis, les derniers. Hop là. Voilà. Alors celui-ci, c'est un peu tordu. La partition. Hop. Il me reste le cadre à malle que je viens secouer. Comme ça, je peux le récupérer. Alors, il y a quelques malles qui vont naître. C'est pas grave. Hop. Puis vous voyez, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est bon. Je viens y reglisser ma petite reine. Comme ça, elle retrouve sa colonie. J'attends qu'elle sorte. Je peux me rapprocher un petit peu. Elle se fait nourrir par une abeille là. On va la bouger un peu. Voilà. Tac. On la file en bas. Puis là, je suis bon. J'ai plus qu'à tout refermer. Alors, je vous repose. Peut-être que vous ne verrez pas très bien, mais voilà. Je referme le tout. Tac. On profite pour nettoyer un petit peu ces bourdons morts. Et le reste. Hop là, je secoue devant. Elles vont rentrer. Voilà. Ouais, c'est bon, je peux faire. Il m'en reste un peu sur le couvre-cadre là, parce que j'avais mis dans le toit. Je les secoue par terre. Elles vont déjà s'envoler. Mais le but c'est, voilà, que je puisse refermer ça sans en écraser trop. Hop là. Et puis moi je pars avec ce cadre à malle, je vais le remiser parce que sinon ça va faire trop de pillage. Allez, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Et puis maintenant, tout simplement, je vous explique un petit peu. Alors, je vais juste taper un peu ces abeilles. En fait, ce que je vais faire, là, du coup, j'ai tous les cadres qui ont plus de couvain. Vous comprenez que tac, et je les passe ici directement. Simple, efficace, je vous remets en place.
Et puis j'en profite en même temps pour... Là j'ai un verre par exemple, je sais que c'est un vieux. Est-ce que j'ai des plus vieux que ça? J'ai un plus vieux, deux plus vieux. Donc j'en profite pour réorganiser un petit peu le tout parce que de toute façon il n'y a plus rien sur ces cadres. Donc c'est le moment de remettre un peu les plus neufs au centre, les plus vieux sur les bords. Et puis de la laisser sur 7 quoi. Donc là j'ai un vieux. Celui-là viendra plutôt par là. Donc le vert pour finir, je peux le mettre. Je pensais que j'en avais un de plus, mais pas vraiment. Je peux le mettre par là-bas. J'ai un bleu qui peut venir ici. Tac. Voilà le bleu là. Hop. Ensuite du blanc. Donc ceux de cette année. Là j'ai le Cirgofré qui a le monté, on va le mettre en plein centre. Comme ça. Elle pourra continuer de le monter. On continue avec encore un blanc. Hop. Le bleu. Bleu qui est bien rempli. Hein. En même temps, on profite de regarder s'il y a des réserves. Manque de pollen ou quoi que ce soit. Là, celle-là, elle va bien. Et puis on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parfait. Il me reste le cadre à mâle que je viens secouer. Je repars avec. Ça, je lui laisse pas pour l'hiver. Voilà. Ainsi que une partition. Tac. Et voilà. La ruche est bonne. Et on n'oublie surtout pas de remettre madame. Hop là. Dans sa colonie. Un petit coup de fumée. Pour cacher tout le monde. Et on referme. Vous voyez, c'est assez simple. Le plus dur, c'est si elles ont fait une cellule ou si on ne trouve pas la reine. Mais on fera un petit compte rendu parce que du coup, on a fait deux méthodes. À la fois l'encagement et à la fois cette méthode démarrie qu'ils appellent. Pour voir un petit peu laquelle des deux est la plus simple à la fin. Ok. Bon, en soi, c'est pas fini parce que il me reste encore pas mal d'abeilles et puis le cadre à s'occuper. Mais voilà, je termine là-dessus. Et puis je vous reprends. Moi, j'enchaîne. Il m'en reste encore une, deux, 3, 4 à faire et puis on sera bon. On commence à avoir chaud même si aujourd'hui il fait pas non plus... C'est un bon temps pour faire ça quoi, tant mieux. Allez, je continue et on se voit à la fin. Et voilà les amis, on a tout fait. Elles sont toutes sur une sauf celle-ci. Je vous explique, j'ai regardé au-dessus. Donc comme vous l'aviez vu. Et puis en regardant au-dessus, j'ai vu qu'il y avait encore tout du couvain dans la partie du dessus. Donc bah écoutez, on repassera, il n'y a pas d'œuf, rien. Donc si je me souviens, c'était une, pour la faire simple, c'était une où je pense qu'on avait mal fait, la reine était encore en haut, enfin du moins on avait retrouvé la reine en haut. Ou elle avait pu passer par la grille à reine, je sais plus, mais du coup, c'était connu comme histoire, donc on verra un petit peu à ce moment-là. Là, 5-6 jours de retard par rapport aux autres. Donc voilà un petit peu la situation. Mais sinon, elles sont toutes sur une. Et on se retrouve, nous, ce soir pour le traitement à l'acide oxalique. Quand une fois que tout ça se sera calmé, on reviendra ce soir. Vous voyez que là, c'est agité hein, devant les ruches. Et puis, on va traiter toutes ces ruches-là à l'acide oxalique par fumigation. Ok? Allez, on se retrouve ce soir. Hello les amis, j'espère que vous allez toujours bien. C'est un peu la suite de la vidéo. On est en train de faire le traitement à l'acide oxalique. Je ne vais pas trop m'approcher parce que c'est vraiment très nocif, mais en gros ce qu'il faut faire, c'est qu'on met un tissu mouillé devant les entrées, et puis dessous on a le plancher aussi qui est installé. Et puis ensuite, la petite machine, je vous la présenterai peut-être si j'y pense juste après.
Mais voilà, le principe c'est justement on a ce petit appareil qu'il utilise et on vient gicler en fait l'acide oxalique dans la ruche. Donc je vais essayer de vous faire un plan d'un peu plus proche de quand on traite pour celles qui sont ici, mais là il faut vraiment faire attention avec ça. Là je peux pas m'approcher parce que c'est vraiment très nocif. Lui il a le masque à gaz, les lunettes, les gants, il est tout équipé pour pouvoir faire le traitement. Moi j'ai pas, on en a qu'un, donc je me reste un peu à l'écart, mais je vais essayer de vous faire un plan après sur une qui est ici par exemple, de comment ça marche. Et puis il n'y a pas grand chose, hein, c'est assez impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de fumée qui part. Maintenant il n'y a rien de vraiment spécial, hein. La fumée reste à l'intérieur et ça traite justement ce varroa qui ne traite pas dans le couvain l'acide oxalique, d'où le fait qu'on a dû vraiment faire cette étape d'encagement ou de démarrie, hein, de notre côté pour que ça fonctionne en fait et pour que ça soit utile, hein, sinon ça ne sert à rien. On voit qu'il y a encore un tout petit peu d'activité, mais bon, rien d'extravagant, hein. Le mieux serait peut-être fait encore un peu plus tard, mais on va faire un deuxième passage très certainement. Donc voilà, j'essaye de vous faire un plan. Petite parenthèse que j'ai oublié. Nous on a percé l'arrière des ruches, là, comme vous le voyez. Donc le but c'est justement qu'on puisse enlever ça pour pouvoir mettre la tige dedans. Donc on va pas le faire depuis l'avant comme vous le voyez assez souvent. Là on a préparé les ruches exprès pour. Vous allez voir un peu ce que ça donne, je vous filme ça maintenant. É o Prod Seringa no beat. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On finit sur une petite séquence où mon papa finit d'user la batterie sur les 2-3 ruchettes qui traînent. Faites attention quand vous utilisez l'acide oxalique, hein. Franchement ça peut vite faire du mal. Oh, il y a un chevreuil dans le pré, mais vous le verrez pas. Oh non, impossible avec la GoPro. Ah, il faudrait une caméra, mais du coup il y a des chevreuils qui traînent. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis nous, on se voit dans 2 semaines pour la suivante, qui sera très certainement cette fois-ci avec le décagement. Ah non, ça vient... Ah, peut-être pas, on verra. On verra ce que j'ai à faire pendant ces 2 prochaines semaines. Mais là, le gros du job est fait. Vous avez vu, on est en train de traiter. La saison est finie, on va récolter. Et puis voilà quoi. C'était une belle saison. Un peu chaude si je dois faire un premier bilan, mais on se fera un vrai bilan à la fin d'année. Notamment avec ces 2 techniques que j'applique pour voir un petit peu laquelle me plaît le plus. J'ai déjà ma petite idée, mais je garde la surprise. Je vous remercie. Allez, à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.